On est en train de tout plier. Coucou. On a même utilisé la chambre. Ah oui là. Levé 7h, il est 7h20. Petit déj à 8h. Et gaz, donc là on recharge des motos tranquille. Et c'est parti. Allez. Trace jour 3. Ah super beau la sortie de la ville là. Ah ouais. Tout juste sorti de la ville. Bah voilà quoi. Encore une super belle petite route. Bon, ce matin il fait pas chaud hein. Poignée chauffante allumée. Oui oui, on ne se refuse aucun confort. Bon, a priori la trace aujourd'hui, il y a pas mal de routes. Mais bon franchement, si c'est de la route comme ça, pas mal aussi hein. Oh là là. Super beau. Et là on sort de la partie boisée. Oh là là, c'est tellement beau. Bon, par contre, niveau météo, on sent bien qu'aujourd'hui, les lunettes de soleil vont rester dans la sacoche réservoir et que la combinaison de pluie va probablement reprendre du service. Mais bon, c'est pas grave, les paysages sont quand même sympas, même si j'imagine qu'avec un grand ciel bleu et un grand soleil, ça aurait été encore mieux. Mais bon, c'est pas grave, on en prend quand même plein les yeux. Il était bien ce chemin? Putain. Les routes marquées comme ça, c'est cool. Ah franchement là c'est... Hey, comme ça. Bon allez, on n'est pas que là pour faire du tourisme, donc gaz. Bon, mais là Haussmann nous indique ce passage comme étant de la route. Donc finalement, on n'aura peut-être pas autant de goudron que je le pensais quand on est parti ce matin. Et ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est pas mal les routes comme ça hein. Et on retombe sur une route goudronnée. Ah bah si la journée elle est comme ça, on va vraiment se régaler. Non mais là c'est trop beau. Je sais, je l'ai déjà dit. Non mais... Ah, ces gros rochers comme ça là. Oh, wow. Bon, j'imagine qu'on voit pas grand chose à la caméra. Il doit y avoir du brouillard un peu sur la lentille, mais... Oh là là. Ah oui, hein. C'est pas une sinécure de faire la reconnaissance des traces. Là, on donne de notre personne, là. Hein. Il fait froid, il y a du vent, il pleut à moitié. On est vraiment à plaindre. Hein. N'empêche que ça souffle, là. Je pense que ça s'entend. Le micro, il doit être saturé. J'aurais bien aimé voir cet endroit avec un beau ciel bleu quand même, parce que ça a l'air super beau. Ouais, c'est quand même un peu frustrant la météo là, parce que ben, on ne voit absolument pas le paysage qu'on devine magnifique. Mais bon, vaut mieux ça là, d'être dans le brouillard qui nous fait des gouttes là, plutôt que d'être sur une vraie pluie battante hein, quand même. Mais là c'est vrai que le rythme est, pour ainsi dire, très très lent. On sent bien qu'aucun de nous n'a envie de tester l'adhérence des motos sur route mouillée. On n'est pas là pour chercher la performance, on est là pour rouler loin et longtemps. Petite pause parce que je sais qu'on va nous poser la question. Donc pour ma part, je roule en Motos Tractionator Adventure. Les autres ont des Motos Tractionator RAL Z. Bon, en gros, c'est bonnet blanc et blanc bonnet à quelques détails près. Allez, on va mettre un petit coup d'essence. Bon, bah fallait s'y attendre, hein. On a profité de la pause essence pour mettre nos combinaisons de pluie. Et évidemment, il ne pleut plus et la route est sèche. Bon bah c'est pas grave, on continue comme ça, au risque d'avoir un peu chaud.
Allez, on attaque de la piste. C'est incroyable comment 1 heure de temps on change carrément de type de route, de type de chemin et de type de paysage. C'est vraiment super ça. C'est beau là, hein? Ouais, bon, c'est beau, on imagine surtout que c'est beau. Bon ben voilà. Ce genre de chemin, ce n'est ni facile ni difficile. Mais pour être à l'aise, faut quand même avoir un minimum d'expérience de roulage en off-road avec ce genre de moto quoi. Donc c'est vrai que l'événement il va pas viser une population débutante. Il n'y a pas besoin d'être un cador, hein. Nous on n'est pas des cadors, hein. On a juste l'habitude de rouler. On n'est ni bon ni mauvais. Voilà, on est moyen, ben, c'est fait pour des gens moyens. Après si t'es bon, je pense que t'as quand même de quoi te faire plaisir. Ben voilà, c'est pas élitiste, mais faut pas être débutant non plus quoi. Sinon ça risque, les journées risquent d'être longues. Après si t'es débutant, je pense que tu peux passer partout. Mais ouais, la journée va être longue et le soir tu vas être rincé quoi. Après on apprend vite hein, et on progresse vite, hein, surtout au début. Hein. Moi par exemple, bah, je suis moyen et je crois que je resterai toujours moyen hein, parce qu'après il faut vraiment passer un cap et puis bah, après c'est autre chose quoi. C'est pas franchement ce que je recherche. Ce qui est intéressant c'est de savoir rouler à un rythme un peu soutenu, en sécurité, sans trop forcer. Voilà, ça c'est un peu, moi c'est un peu comme ça que je vois le truc. Après il y a des fois on pourrait rouler plus vite, hein, mais je préfère me dire j'aurais pu passer plus vite que me dire j'aurais dû passer moins vite. C'est bon, vous avez bien écouté la leçon de papa? Allez, on continue. Fin du chemin de cette section. Du coup, ben, on profite de ce bel endroit pour faire une petite pause, faire le bilan des chemins qu'on vient de faire, savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas, et ensuite, eh ben, on reprend. Ça, c'est de la belle piste là. Ouah, ça envoie des cailloux là. Pour le moment, cette troisième journée, elle est assez facile et assez roulante. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, si la fatigue s'accumule, au moins, ça permet d'avancer. Ah bah il y en a un qui est motivé pour mettre du gaz. Bon bah allez, hein, c'est parti. Bon ben là, on n'y voit plus rien. Hein. En tout cas, il y a du vent. Les éoliennes ont été placées au bon endroit. Bon, en tout cas, les kilomètres défilent sur ce genre de piste. Bon, on n'y voit rien quoi. Faudra revenir pour le paysage. Et la piste par laquelle on redescend ne ressemble pas du tout à la piste par laquelle nous sommes montés. Bon, ceci dit, c'est pas plus mal. On va descendre beaucoup plus vite en altitude. Puis bon, c'est quand même plus intéressant. Bah oui, comme d'hab, t'as l'impression que c'est tout plat, mais en fait, ça descendait quand même pas mal. Je n'explique pas ce qui va se passer dans 3, 2, 1. Oh ouais. Ça, c'est des bonnes suspensions. Ça y est, on est redescendu en altitude. On n'est plus dans les nuages. Et on y voit. Oui, 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 on y voit. Et bien, c'est pas désagréable de voir où on roule. Hop là, ça, j'aime pas. Toujours peur de m'en mettre une sur les aiguilles de pin.
surtout qu'en dessous c'est humide. Et comme midi, on a déjà fait la moitié de la trace, c'est ça? C'est la première fois que ça arrive. Oh oui, dis donc. Complètement fou, vu Mais bon, comme dit Homer Simpson, pour l'instant. C'est des malades. Bon, et du coup, vu qu'on se remballe de la bouffe depuis des jours, puisqu'on est censé faire des bivouacs le soir et que bon, on a fait un peu d'hôtel, et bien à midi, c'est réchaud. Bon, ça y est, on initie tout le monde à notre plat de voyageur. Le plat gastro. Les coquillettes à la vache qui rit. Alors? Première fois. Oh. Et il est où le Ramon? Ah ouais, le mec Il est a dans du l'assiette jambon. de Xavier, il a tout bouffé. Non. Allez, c'est reparti. Eh, faut pas déconner, on va pas pourrir nos motos sur la route, hein. On a fait à peine 100 mètres de goudron. Eh ben allez, hein. Bon, le truc c'est que là on va passer une section forestière où il y a eu pas mal d'incendies, pas mal d'arbres tombés. Donc on va passer beaucoup de temps à enlever les arbres qui sont en plein milieu du chemin. Et après, eh ben on continue. Alors là, il y a des chemins dans tous les sens. Faites votre choix. Eh ben nous avons choisi celui-ci. Oui, parce que tu vois toutes les grimpettes qu'il y a sur la droite là de l'image. Bon ben on y a vaguement pensé, mais en fait je crois que même en enduro ça passe pas. Surtout que là les chemins ils sont bien trempés, t'as qu'à voir la flaque qu'il y a là-bas. Enfin c'est même un peu plus qu'une flaque, hein. C'est quand même un gros trou d'eau. Donc eh ben on reste sur la piste principale, c'est plus prudent. Ah mais il y a de la belle grimpette là. Ouais, là, franchement, cette grimpette, j'aimerais pas la faire sous une pluie battante, hein, parce que pour trouver l'adhérence, ça doit être au coton. Allez, petit trou arrière pour faire plaisir aux photographes. Joli chemin. Sportif, hein? Ouais, grave. Il a failli s'en mettre une méchante. Julien, quand il a vu cette flaque, il est parti à fond. Sauf qu'en fait, il s'est fait une embardée, il a fait une espèce d'aquaplaning sur la flaque. Il a failli s'en mettre une, mais un truc mémorable. Là, je pense qu'il aurait même pu se faire mal. Du coup, là, ben, il galère pas mal pour sortir. Et moi, sympa, je viens le filmer, et ben je m'en prends plein la tronche. Bon ben c'est pas grave hein. En tout cas les gars, pour vos vidéos souvenirs, hein, vous ferez appel à quelqu'un d'autre maintenant, moi je veux plus rien savoir hein. J'ai filmé quand je suis arrivé après derrière toi. Comment tu m'as crépi en repartant? Non mais là tu t'es fait repas. Oh putain. T'as eu... Moi je pensais que t'étais parti pour le niquer comme je fais. Non, je voulais le filmer.
T'as pas vu, t'as pas vu la Ah mais t'as failli t'en mettre une. Ah, t'as failli t'en mettre une sévère. en plein ligne de ouf. Et on enchaîne avec... Oh là là, les forêts d'eucalyptus. Ça j'adore. J'adore ces chemins-là. Bon, là, ce soir, en fait, l'hôtel, il était déjà réservé. Parce que là, si tu regardes bien le paysage, on dirait que c'est un spot de bivouac géant. On aurait pu se mettre n'importe où, que ça aurait été génial. Mais bon, pas le choix, on continue. Enfin, on continue, tant que le chemin nous le permet, parce que là, tu vas voir, on va se retrouver face à... Eh ben, face à une grosse rivière. Oh là là. Ah ouais. Ah, c'est emmerdant. Il manquait que ça. Il faut suivre là et après tout droit là-bas. On est bien sur la trace là? Ouais, elle est là, regarde. John, elle sort là-bas devant les cailloux. Ah oui! Tu te rappelles du proverbe africain de l'épisode précédent? Seul un seau sonde de la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Bon, mais là, je crois qu'on est une bonne équipe de vainqueurs. Et voilà. C'est bon ça. Bon, j'y vais, mais j'ai peur, hein? Bon, ben, faut bien qu'il y en ait un qui se lance en premier, hein. Eh ben, apparemment, c'est moi. Tu le vois bien, ouais? Fais voir! Fais voir! Ah ouais, putain. Bon, bah allez. C'est vrai que vu du ciel, on voit parfaitement l'endroit où il faut poser les roues. Sauf que, vu de l'eau, eh ben, c'est beaucoup moins évident. Putain, le courant! Ouais, regarde comment on se fait dévier sur la gauche. Julien, il a deux doigts de finir vraiment dans la flotte et il finit dans le talus. C'est vraiment impressionnant. Pourtant, visuellement, on ne voyait pas de courant. Putain! Le courant! Elle va filmer, il y en a qui vont venir là-haut là. C'est sûr. Comment ça? Alors, je comprends mieux quand les mecs ils filment et qu'ils se font porter par le courant, parce que là, on ne voit pas de courant. Vise là! Là, là, là! Attends! Stop! 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 T'as regarde, vue du ciel, c'est vraiment impressionnant. Au début, Léandre, il se met bien sur la droite de la trace comme on lui dit. Et puis, ben, rapidement, hein, on voit qu'il se fait pousser par le courant sur la gauche et il finit vraiment de l'autre côté. Sauf que la petite digue béton là, on sait pas s'il n'y a pas une marche sur le côté quoi. Donc là c'était un peu chaud. Fais chier dessus mon gars! Non mais le cul il a fait flou. J'ai fait ah bah dis donc. Ah putain, toi je t'ai vu, t'as fini dans les chachis toi aussi! Mais il n'y a pas de courant! En fait je te voyais te dé... Je me disais mais pourquoi il se décale comme ça? Pourquoi il se décale comme ça? Oh le délire! Après ça passe hein. Ah ouais mais... Mais tu sors du pont là. Là! Vise-nous! Tu nous vises! Là. Vise là! Vise là tout droit! Vas-y. Vise là tout droit! Tout droit! Va là, viens vers là, vise là! Ça va. Voilà, viens vers là! Mais tu tombes pas du pont quand même. Viens vers là! Là à gauche, à droite, à droite, à droite! Allez, À droite! t'arrêtes pas. Allez, ouais! Vas-y, vise là! Ok! Oh le délire! Ouais, bah ouais. T'as pris l'eau toi? Bah, Eh ouais. J'ai pas pris l'eau, tu crois? Non mais moi en fait
Avant le pont, j'ai mis les pieds dans l'eau parce que j'ai Ok. pris. Donc tu comprends quand les mecs dans les vidéos ils disent ouais le courant il emporte. Ah bah, Là ouais, le ouais. courant on le voit même pas. On le sent même pas, mais Et ça te d'un lève coup- le cul avec les valises. Et tu Mais- pars. Ah non, mais moi, On n'avait pas moi- les pots dans l'eau, ma moto elle fait de... Je sais pas. Moi, à un moment là, je pense que j'étais. J'étais bien profond. Ça fait une vague. Ah ouais. Putain. Ah, mais j'ai rien coupé. Ah, mais attends, mais moi je m'attends. Allez, ben, autour de Xavier, et regarde bien ces feux, ils sont à la limite de l'eau. C'est impressionnant. Là, comment ça va descendre donc? Là, ça va descendre. Vise-là. Vise-là. Là. Ah j'avais peut-être les silencieux dans l'eau. Ouais. Bob, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as reculé, il y avait la souche derrière. Il veut se suicider. T'inquiète, c'est bon. Tu t'es pas refait mal au pouce quand même. T'as vu la vague? T'as vu la vague qu'il a poussée quand même? Ouais. Bon ben il y avait de l'eau jusque là. Quand même hein. C'est étanche. On verra ce soir. On verra ce soir. Allez, on est reparti. Encore quelques kilomètres de piste et on attaque une portion routière pour aller rejoindre l'hôtel qui est déjà réservé. Ah oui, et ce qui est très surprenant, c'est que je suis le seul à avoir les pieds au sec après le passage dans la rivière. Alors, si tu veux savoir ce que j'ai, les bottes c'est des Alpinestar Toucan. Hey! Et le pantalon, c'est un pantalon DXR Road Trip de Moto Blues. Il n'est pas parfaitement étanche quand il pleut. Au bout d'un moment il boit et tout, bon c'est normal. Mais là pour le coup, j'ai pas pris l'eau dans le passage. J'avoue que je suis assez surpris. Ah putain, on n'y voit rien. C'est bon ça, Julien il roule dans ma roue en décalé, comme ça il m'éclaire. Parce que je n'y vois absolument rien avec cet éclairage d'origine. Alors pour la petite histoire, sur ce coup-là, Bob nous a vraiment traité de gros tocards. Parce que plutôt que de rouler cool parce que j'y vois pas grand chose, non, on a trouvé une solution pour rouler quand même avec un bon rythme. On se met tous roue dans la roue, tout le monde est en phare, comme ça moi je peux ouvrir et on met du gaz. Ouais franchement c'est n'importe quoi mais ouais ça fait de bons souvenirs. Bon du coup on rentre à la maison, mettre un éclairage digne de ce nom sur un 950. Une tablette pour la navigation à la place du téléphone. Parce que quand même... Quand je vois Xavier et Bob avec leur tablette, ça fait sacrément envie. Et puis voilà hein. Et non, pas et puis voilà. Parce que je vais vite me rendre compte, arrivé à l'hôtel, que je vais avoir une autre source de dépenses que je n'avais pas prévue sur la moto. Allez, attends 30 secondes, ça va venir. Ça a l'air cosy. Ah, le truc de Rica. Ah il s'est pas moqué de nous Xavier là. Waouh. Vivement demain qu'on voit comment c'est beau. Ah oui c'est plein de bungalows et tout. Et là rapidement je sentais comme une odeur vraiment de chaud autour de ma moto. Ça m'a un peu intrigué et j'ai cherché à savoir. Et j'ai trouvé. Bon dégoûté, je sentais le chaud sur la moto. Voilà, la sacoche Enduristan qui est venue s'appuyer sur le pot alors que j'avais le truc Enduristan qui tient avec un collier et ça a dû se péter. Voilà, je l'ai perdu de ce côté. Donc total des courses, un carénage de 950S qui va être introuvable j'imagine, mort, kit déco mort, sacoche morte. Je suis absolument ravi. Bon, mais du coup, ce soir on est dans une espèce de lodge. Donc on va avoir chacun notre coin. Les trois autres ils sont ensemble. Il y a la salle de bain là-bas. Et puis on filmera demain parce qu'apparemment c'est assez joli.
Bon, et puis moi je suis carrément dégoûté de ma mésaventure avec la protection du riston qui s'est barré, la protection d'échappement. Donc bah voilà. Kit déco mort, carénage mort, sacoche morte, mon duvet, on verra s'il est mort ou pas. Donc il va falloir que je bricole un truc pour demain. Et voilà. Bref, j'ai les boules. Et bien allez, douche, resto et dodo. Allez.